il y a 4 exemples que je voulais vous donner d'implémentation réelle dans le monde, dans le vrai monde où il y a des vrais gens, d'IA qui servent à des trucs. Victoria Shi, c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien et elle n'existe pas. C'est une personne qui a été générée par IA, qui est générée en vidéo par IA, qui a été modélisée sur une personne qui existe, une Ukrainienne, hein, qui est une chanteuse, je crois. Et elle va servir au ministère des Affaires étrangères à faire des déclarations, des annonces pour le monde, sans avoir besoin d'avoir un studio, des caméras, des lumières, parce qu'elle sera générée par IA. Alors, c'est le ministère des Affaires étrangères qui écrit les textes, qui contrôle le tout, donc il ne s'agit pas de, évidemment, faire dicter la politique étrangère de l'Ukraine par une IA, c'est pas du tout ça, c'est simplement les images vont être générées par IA, avec ce personnage qui va devenir une personnalité virtuelle qui sera toujours la même, et générée par IA, au lieu d'avoir besoin de mettre en place le studio, l'éclairage, etc. Et donc, on est 100% dans la question de la productivité, de rendre possible la création de choses qui n'étaient pas possibles avant, sans IA, avec, concrètement, ce que ça veut dire, c'est des budgets réduits et des moyens qu'on n'a pas forcément. Donc ça, c'est le premier exemple, mais j'en ai d'autres. Le deuxième, c'est le clip du groupe Washed Out, qui s'appelle The Hardest Part, et qui est lui aussi entièrement généré par IA. Alors, encore une fois, je vais être parfaitement honnête, c'est cringe, c'est moche, ça se comprend complètement que c'est de l'IA. C'est en fait 2 personnages qui, la caméra avance pendant tout le clip, et on suit 2 personnages du moment où ils sont sans doute lycéens jusqu'à ce qu'ils soient très âgés, qui se déplacent généralement vers le fond de l'image, et la caméra passe derrière eux et puis continue, c'est une sorte de boucle infinie. Et on traverse différents environnements, différents âges, et on voit leur vie en gros, hein, à peu près. Alors ça se voit que c'est de l'IA, c'est pété c'est pas aussi moche que ce qu'on a pu voir par le passé, c'est un petit peu plus travaillé, mais on est peut-être au niveau des IA d'images, des images générées par IA d'il y a 1 an, où il y avait les 6 doigts, les 150 dents, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au premier abord, ça ressemble à une image normale, et puis très vite, tu repères des trucs où tu dis, ouais, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai, mais, le groupe en question, il a fait un clip, j'imagine, avec une idée artistique qu'ils avaient à la base. C'est pas un clip qui est dont le but est, regardez, on a fait ça avec de l'IA. Donc le point de communication, c'est le premier clip fait par IA. Non, pas vraiment. Alors évidemment, beaucoup de gens s'y sont intéressés pour cette raison, mais c'est mentionné à aucun moment dans le clip. C'est simplement le groupe ou le réalisateur du clip qui s'est dit, c'est ça que j'ai dans la tête et je veux le mettre à l'image, il l'a fait, encore une fois, sans avoir d'acteurs, sans avoir de caméra, sans faire tous ces décors, parce qu'il y a des dizaines de décors, ça n'aurait pas du tout été possible pour un groupe avec des moyens limités de faire ce genre de clip. Donc là encore, c'est une IA qui a servi à faire quelque chose qui n'aurait pas été possible sans. C'est là encore les débuts de l'application concrète de ce que permet l'IA. Je laisserai à d'autres le soin de débattre sur les conséquences sur les réalisateurs de clips, les techniciens du cinéma, les acteurs, etc., etc. Moi, Encore je le un trouve autre pas si exemple. cringe sur le. Attends, juste sur ce truc. Moi, je l'ai pas trouvé si cringe, ce clip. C'est vrai? Ouais, 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 moi je l'ai pas trouvé si cringe. Enfin, Alors, moi je viens des années 80-90, hein, comme Marty McFly. Et ce que je peux te dire, c'est que à l'époque, quand il y avait encore des clips à la télé, je sais pas si ça existe toujours, mais il y avait quand même des C'est sur trucs YouTube très, maintenant. il y avait quand même des trucs très glauques, très cringe, faits par des réalisateurs avec des trucs bien bizarres, bien dark, qui mettaient un peu le malaise, hein. ce que je veux Donc, dire, en si fait, je tu veux, veux ça me dire, c'est choque pas cringe par plus que rapport à ça, quoi. l'IA. C'est que les personnages, tu sens que c'est pas toujours la même tête, tu sens que c'est fait par IA. Dans ce sens-là, c'est cringe. Le clip en lui-même, l'idée du clip, tu vois, elle est complètement Ouais, cohérente, ouais, quoi. ouais.
Mais Mais est-ce c'est que juste que tu c'est sens pas un l'IA. effet aussi, tu vois? Hmm. Ce que dit Corben est aussi juste. C'est des fois, tu voyais des trucs un peu étranges dans des clips et tout ça. Et Ouais. des fois, c'était lié à des effets visuels d'ailleurs. Mais là, en fait, ça revient un peu au même. C'est-à-dire que tu as un truc Oui, un c'est peu ça, voilà. poétique, onirique, ou Hmm. bah, du coup, tu sais, t'es un peu dans la vallée de l'étrange. Tu sais pas si c'est. Je vois ce que tu veux dire, Patrick. Toi, ça te dérange dans le sens où Bah, c'est vraiment la si vallée. tu. C'est un peu l'Uncanny Valley, quoi. Tu vois, c'est C'est vraiment ça. genre. C'est entre. T'as envie de. Tu te dis, est-ce que l'intention c'était de faire un truc hyper réaliste ou est-ce que l'intention c'était de faire un truc artistique? Et en fait, on est coincé entre les deux. Et en fait, on sait que c'est généré par de l'IA. Et donc, du coup, C'est on se dit, mais ça. quelle est Mais l'intention artistique du en coup? Pour fait, moi, c'est Et voilà. artistique, hein. Pour moi, c'est ouais. artistique à Hmm. 100%. Il n'y a pas Ouais, du bah tout voilà. de réaliste, hein. Bah, je suis content que vous insistiez sur ce point parce que, en fait, quand tu connais un petit peu le fonctionnement des IA, tu le vois et donc tu te dis ah ouais bon c'est fait par IA. Mais c'est vrai que parce que c'est des trucs du genre les voitures avec 4 rangées de chaises ou tu Ouais. sens mais si tu le sais pas, c'est vrai qu'en le regardant de cette manière, puisque vous l'évoquez, en regardant Bah sans ouais, ouais. savoir que c'est de l'IA, alors Mm. tu te rends compte qu'il court de manière un peu bizarre par moment quand même, mais Oui, ils ont leur jambe euh, gauche qui devient leur jambe droite. c'est ça Des trucs ce comme ça. genre de truc. Mais oui, c'est complètement artistique, ouais. Aussi, ça peut être T'imagines une considéré comme ça. déformation, tu sais, avec une lentille ou un truc, Mm, tu vois, un peu perché. mm, Ça fait un peu ça, quoi, tu vois. ouais, ouais. Ouais. Donc Moi, ça me voilà, choque ça pas. aussi, ça sera dans la newsletter et sur le groupe WhatsApp. Audiobook par IA, il y a aujourd'hui 40 000 livres audio sur Audible qui sont lus par des IA. 40 000 Quel qui enfer. sont lus par des IA. Souvent, c'est le système de Eleven Labs qui Ouais. donne la voix à ces lecteurs. C'est intéressant, là encore, parce que c'est un truc qui rend possible le fait d'avoir des audiobooks pour des auteurs qui n'en auraient pas forcément ni le temps ni les moyens, qui ont écrit un livre, qu'ils font lire par une voix virtuelle, et qui peuvent, pour une centaine d'euros et 1 heure, transformer leur livre en audiobook, là où si on veut engager un narrateur ou une narratrice, bah, ça va coûter 2, 3, 4, 5 000 dollars et les gens n'ont pas forcément les moyens. Les lecteurs semblent dire, ou les auditeurs semblent dire, bah, effectivement, la voix, elle est good enough, elle est OK, c'est pas fou, mais ça fait le job. Ce qu'ils aimeraient surtout, c'est pouvoir soutenir les vrais narrateurs et donc filtrer. La demande principale semble être, est-ce que vous pouvez nous permettre de filtrer le fait que les livres soient lus par des IA ou pas, parce que moi j'aimerais bien avoir uniquement des vraies voix, et ça on peut tout à fait le comprendre, mais il y a vraiment là encore ces deux éléments. Pour les auteurs qui peuvent pour 100 balles transformer leur livre en audiobook, bah, c'est une aubaine quoi. Ou en tout cas ça donne des possibilités. Après évidemment ça veut dire qu'il y a des millions d'audiobooks, mais moi il m'est arrivé, je suis un gros consommateur d'audiobooks, il m'est arrivé de vouloir un livre, parce que je préfère en audiobook plutôt qu'en livre normal, il m'est arrivé de vouloir un livre en audiobook et de ne pas le trouver parce qu'il n'existait pas en audiobook. Bah, aujourd'hui, je crois que ça n'existera plus, quasiment, les livres qui n'existent pas en audiobook. Alors moi, j'ai déjà acheté des audiobooks et franchement, en fait, le truc, c'est que je veux dire, tu as même 4 niveaux. C'est-à-dire que tu as des gens qui lisent des lecteurs d'audiobooks, donc des humains, quoi, qui ont une voix dégueulasse. Ils parlent de manière monocorde, Mm, tu t'endors au bout de 3 minutes. Après, avant les IA, il y avait déjà des livres audiobooks générés avec de l'audio, mais c'est pareil, c'était une voix de robot complètement monocorde. mm. Et ça, quand Ouais, c'était le TTS. tu dépenses 20 balles ou je sais pas combien ça coûte, ou 5 balles, et que tu te retrouves avec ça, bon, bah, tu te fais rembourser, mais tu as les boules quand même, tu vois. Et là, l'IA, alors, j'ai pas entendu ce que toi, tu as entendu, Patrick, mais moi, de ce que j'ai entendu là avec l'IA il y a quelques mois, c'était encore très robotique, très voilà. Alors, je sais que ça s'améliore, ça va être de mieux en mieux, on va sentir peut-être plus les émotions, les tournures, enfin, ça va être plus joyeux, quoi, on va dire. Mais pour l'instant, enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais vu là pour l'instant, même avec de l'IA, c'est pas encore au point. Ça va Ah, venir. Donc, je suis pour les audios. Je il y suis a pour quand les même des trucs audiobooks pas mal. lus par Hein. IA. Tiens, attends, Bon, je bah vais alors, voir. si Je, tu je vais ça chez, évolue, hein. je vais chez Eleven Labs spécifiquement et on Vas-y, va ouais. voir si je peux faire un exemple. Alors, 私の声は落ち着いたvoilà, 印 ça c'est 象 en を与え japonais. る日本人男性の声です。
Beaucoup plus je peux vous dire 私の que 声 c'est は super 落ち bon. 着いた印象を与 Attendez, on va faire quelque Are you chose. looking for a Example deep mode. and dark narrative? You've already found it. Look for John Doe, gentle and intimate. If today you are feeling small, remember that a single seed can give rise to a mighty forest. On a Là, ça va. beautiful sunny morning, Anna helps her father on the farm. There was still a lot to do, but she was confident that they would succeed together. ¿Quieres cuidar tu salud de forma natural? Presentamos Umari, el producto que te brinda beneficios. Nana-chan's voice, sweet as morning dew, dances through the air like a melody, weaving a spell of enchantment with her. Alors là, c'est des voix, c'est le magasin de voix de Eleven Labs. Et j'ai complètement fait au hasard, mais il y a plein de voix différentes. Et on peut Là, les dans ce cas-là, je suis OK. Moi, OK, Mm. ça me va. Donc Mais ça tu te vois, va, c'est le ok. problème, c'est toujours pareil, tu vois. Tu peux Il y a écrire des des livres exemples en entiers français, avec, attendez. tu peux écrire des livres entiers avec ChatGPT. Si tu bosses pas bien ton truc, ça va être de la merde, tu vois. Donc c'est toujours pareil, quoi. Moi, on me dit dans la chatroom, moi, ça fait 15 ans que je dors avec Patrick, que je dors grâce à Patrick. De toute façon, je sais pas si c'est un compliment. J'endors les gens. Attendez, on a Martin Dupont intime. Je t'attendais. Si vous avez besoin d'une voix grave et chaleureuse, je suis là. C'est de la merde, Manuel ça. Formateur. Toute notre connaissance a pour origine nos perceptions. Ah, alors ça, c'est du canadien, ce qui est très bien. Le bonheur ne réside ni dans les possessions, ni dans l'or. Il habite l'âme. En français, j'ai l'impression que c'est un peu moins bon quand même qu'en Ouais, anglais. c'est Il ça. habite l'âme. le cosmos, elle rencontra un voyageur expérimenté, ayant parcouru de nombreuses Ouais, pas mal. galaxies. et systèmes Ça va. Bon, solaires. encore une fois, je les prends au hasard. Hein. Bref, donc, c'est avec ce genre de voix. Franchement, je Bon, ça pense va. que si Ça tu va. trouves la bonne, c'est vraiment, bon, bah, ça passe, quoi. Et c'est ce que Oui, disent ça les passe. lecteurs. En anglais, encore plus Ok. qu'en français, mais tout de même. Ouais. C'est Eleven Labs. On en reparlera tout à l'heure de Eleven Labs. Et je conclus avec la dernière news qui est, vous vous souvenez que je vous parlais il y a 2 ou 3 semaines du test de la DARPA aux États-Unis qui a réussi à faire un dogfight entre un avion piloté par un humain et un avion piloté par une IA. Oui. Bah, ça a bien marché. Et donc, l'armée de l'air américaine a commandé 1000 avions de chasse pour 2028. 1000 avions de chasse contrôlés par des IA. Vous voyez que c'est utile, l'IA. Je ne sais pas ce que j'en pense de ça, parce que d'un côté, si on envoie des avions sans pilote se battre entre eux, c'est peut-être pas plus mal. Ça s'appelle un drone, hein. Bah oui, c'est ça. mais c'est pas tout à fait un drone, parce qu'un drone, c'est contrôlé Oui, parce que- à non, la c'est- base par le... Tu vois. Mais en même C'est un temps, drone contrôlé l'IA, par il y a une IA. toujours une chance qu'il fasse une erreur, et ou encore, ça peut déshumaniser le truc. Enfin, si c'est deux avions contrôlés par IA Non, qui mais se battent entre eux, bon, bah, très bien. Les dogfights, c'est très rare en réalité. Bien sûr, L'avion, c'est juste fait pour bombarder. Enfin, tu vois. Donc ça va être ça surtout. C'est pour si Non, mais jamais il y a un mec avec un justement- lance-roquette par terre qui shoot l'avion, bon, Oui. bah, il n'y a pas de mort. Enfin, il y a personne dans l'avion, quoi. Oui, mais tu vois, typiquement, comme tu dis, les dogfights, c'est hyper rare parce que des fois, on hésite à engager l'autre avion au risque de se faire aussi descendre. Enfin, il y a Dis un on jeu comme aussi si t'étais de... pilote de chasse. Mais non, Non, je mais dis on parce que je on, connais c'est un pilote de impersonnel. chasse, justement. Ah, bah, voilà. Donc, D'accord, ok, ça marche. on de manière générale, c'est la prise de Oui, je décision rigole. d'engager en fait un dogfight. C'est en plus fait, lourd elle quand t'as un est humain dans l'avion que quand c'est beaucoup un plus lourd. robot. Voilà, quand on ordinateur. exactement. Les conséquences sont pas exactement les mêmes et puis ça montre une agression, etc. Là, si c'est une IA, bon, en fait, elle a décidé d'elle-même. C'est pas grave. Et surtout, là, en termes de perte, c'est pas la même histoire, tu vois. Mais moi, je me dis juste un truc, c'est que si à un moment donné, on n'envoie que des avions pilotés par d'IA contre des avions pilotés par des IA, autant qu'on joue à StarCraft, en fait, et à la fin, celui qui a gagné, quoi. Non, mais Ouais, c'est voilà, vrai. Ça coûte moins cher. C'est ça, on est Ça d'accord. coûte moins cher, en fait. Voilà. C'est peut-être ça le truc, c'est que c'est celui qui a, comme dans toutes les guerres de l'histoire du monde, celui qui a le plus d'argent, a priori, il est avantagé. Alors que sur StarCraft, c'est celui qui joue le mieux à StarCraft. Bon. Exactement. Oui. Ah, peut-être qu'on y viendra, ça sera peut-être le sens de l'histoire, et que peut-être, la guerre peut-être. se terminera grâce à l'IA. Pardon. Bon, quelques autres petites news d'IA. Il y a YouTube qui est en train de déployer dans certains contextes une fonctionnalité qui permet d'aller directement au contenu de la vidéo qui est intéressant, géré par IA.
Genre, il y a un bouton qui s'affiche qui est Jump Ahead, c'est uniquement aux États-Unis sur Android. Jump Ahead, et ça t'amène au moment de la vidéo où c'est intéressant. Je ne sais pas là non plus si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et on parlait de Eleven Labs à l'instant. Outre le fait qu'il y a, là encore dans la newsletter, un super article sur la société, c'est une société qui vaut 1 milliard. Ils sont dans un bureau londonien. Ils partagent leur salle de conférence avec une autre boîte. Ils n'ont pas de fenêtre. Enfin, c'est genre une pièce. C'est assez bizarre, mais l'article sera dans la newsletter. Et ils ont aussi lancé un générateur d'effets sonores. Ça marche beaucoup moins bien. J'ai demandé, par exemple, une voiture qui s'arrête, qui freine super fort. Attendez, on va écouter ça. Oh, mes oreilles. C'est un peu trop fort. Là, elle accélère d'abord. Elle accélère. Attendez, il y a un dinosaure qui crie de façon super mignonne. Je suis pas convaincu. Le son des arcs-en-ciel. On a des enregistrements de Ça, c'est le son des arcs-en-ciel. Oui, mais ça, oui, c'est vrai. Si vous allez au pied de l'arc-en-ciel, on l'entend. Ah oui, c'est vrai. D'accord, bon, c'est parce que je connais pas. Ok. Mais c'est comme le son des dinosaures, en fait. Et un jingle super fun pour une émission, un podcast de tech. Un jingle super fun. Alors, tu t'es lancé dans la logistique, je crois, parce qu'il y a un bateau à la fin. Ça. Bon, voilà, sur les effets sonores, c'est pas forcément encore tout à fait ça.